Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « La vie de Christ manifestée dans nos corps ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit-il pour son nom glorieux. Béni soit-il pour sa vie qu'il a mise en nous. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Corinthiens. C'est le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Voici ce que disent les Écritures. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous entendez ça? Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens qui étaient à Corinthe. Il leur dit que la vie de Jésus doit aussi être manifestée dans nos corps. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, c'était ça sa mentalité. C'était ça la mentalité de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il dit aussi aux chrétiens qui étaient à Philippe, il leur a écrit la même chose. C'était parce que c'était vraiment ça l'évangile que l'apôtre Paul prêchait. Que la vie de Christ en nous devait se manifester. La vie de Christ en nous n'est pas juste venue pour chômer. Non. Elle n'est pas venue pour chômer. Elle est venue pour se manifester. Oui, dans nos corps. Alléluia. Regardez. Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 10. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Vous entendez ça? Connaître la puissance de la résurrection du Christ. Bien même, vous comprenez ça? La puissance de la résurrection a sorti Christ de la tombe. La puissance de résurrection a sorti Lazare de la tombe. Souvenez-vous que la sœur de Lazare avait dit, oh mais ils sont déjà mauvais. Et ça fait 4 jours qu'il est là. Donc son corps était en état de putréfaction. Mais la puissance de résurrection a régénéré son corps. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dit, alors qu'il écrivait aux chrétiens de Philippe, il leur dit que nous devons connaître la puissance de résurrection de Christ. Pas seulement le jour de la résurrection, mais déjà ici sur la terre. Oui, c'est cela l'évangile de Jésus-Christ. La puissance de résurrection vient détruire la puissance de la maladie. La puissance de résurrection, c'est le Saint-Esprit qui vient détruire les œuvres du diable, qui vient déraciner tout ce que l'ennemi a planté. Il dit, afin de connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Vous comprenez, bien aimé? C'était ça la mentalité de l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'il voulait communiquer aux chrétiens. Et c'est ce qu'il nous communique ici, à nous, dans cette génération. Connaître la puissance de Christ. Connaître la puissance de sa résurrection. Connaître la vie de Christ doit se manifester dans nos corps. Vous voulez encore un troisième élément? Romains chapitre 8, verset 11. L'apôtre Paul, alors qu'il écrivait aux chrétiens de Rome, il leur dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est quoi ça? La puissance de résurrection. Il dit, si la puissance de résurrection habite en vous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la vie à nos corps. C'est lui qui tue
tout germe de maladie, qui tue toute infirmité et qui régénère le corps. Bien-aimés, vous le savez très bien que les démons, quand ils viennent, ils affectent le corps. Oui, les démons d'infirmité, les démons de maladie, quand ils viennent, ils affectent le corps et communiquent des maladies au corps. Mais non, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Le Saint-Esprit, lui, il vient pour détruire les œuvres du diable. Il vient pour détruire les germes de maladie et donne la bonne santé. Régénère le corps, régénère chaque tissu, chaque cellule, chaque muscle est régénéré. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important. Certains vont dire, oh, mais c'est seulement écrit, il donne la vie à nos corps mortels. Mais c'est seulement le jour de la résurrection. Non. On ne parle pas ici de corps mort. On parle de corps mortel. Un corps mortel, c'est un corps qui est destiné à la mort, mais qui est encore vivant. Vous comprenez? C'est cela qu'il faut comprendre, bien aimé. Que quand il parle de corps mortel, il est en train de parler des vivants. Bien aimé, regardez l'effet de la puissance, la manifestation de la vie de Christ dans le corps de l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 28, au verset 3, il est dit ceci. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Vous voyez? Il ne ressentit aucun mal. Il a secoué l'animal. L'animal est tombé, la vipère est tombée dans le feu. Paul n'a senti aucun mal. Il n'a même pas prié. Vous vous rendez compte? Il n'a même pas prié. Alors, les gens s'attendaient à voir l'apôtre Paul tomber raide mort. Mais rien de tout cela ne s'est passé. Alors, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, mais ça doit être un Dieu. Comment il peut être mordu par une vipère? Et il n'a même rien du tout. C'est la puissance de la vie de Christ en lui. Vous comprenez? La manifestation de la vie de Christ. Et c'est ce qu'il écrivait aux chrétiens. Et ça s'adresse aussi à nous. La vie de Christ doit être manifestée dans nos corps pour détruire les œuvres du diable, pour détruire la maladie et toute œuvre que Satan a plantée. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important. Certains vont dire, oh, mais Paul était apôtre. Non, bien aimé. Ce n'est pas parce qu'il était apôtre qu'il le disait. Ce n'était pas parce qu'il était apôtre qu'il a secoué la vipère dans le feu. C'est parce que la vie de Christ habitait en lui. Vous comprenez? La vie de Christ habite en nous comme ça habitait dans Paul, dans Pierre et dans tous les autres disciples du Seigneur. Vous comprenez, bien aimé? C'est pourquoi le Christ dit ceci. Dans Marc 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Il dit, voici les signes qui vont accompagner qui? Les apôtres? Non. Les prophètes? Non. Ceux qui croiront, tous ceux qui croiront. Si toi tu crois en Jésus-Christ, alors c'est pour toi. Voici ce que disent les Écritures, bien-aimés. Marc 16. À partir du verset 16. La Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, ceux qui croient là, voici ce qui va les accompagner. Vous comprenez? C'est pour n'importe quelle personne qui croit en Jésus, bien-aimé. Il dit, voici les miracles, voici le surnaturel, voici la puissance qui va accompagner
ceux qui croiront, ceux qui auront cru en mon nom. Remarquez que tout se fait dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, si vous abandonnez le nom de Jésus, vous êtes nulle part. Vous êtes nulle part. Vous êtes en dehors. Oui, vous êtes en dehors. Vous êtes sorti de la route. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Qui ça? Les apôtres? Non, tous ceux qui croiront. Ils parleront de nouvelles langues. Qui ça? Les apôtres? Non, tous ceux qui croiront. Il y en a même qui ne veulent pas parler en langue. Mais c'est à toi, bien-aimé. Si tu crois en Jésus, parler en langue, c'est à toi. Le Christ le dit. Ils saisiront des serpents. Vous voyez? C'est ce que Paul a fait, n'est-ce pas? Qui ça? L'apôtre parce qu'il était apôtre? Non, tous ceux qui croiront. Vous comprenez? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Qui est ça? Les apôtres et les pasteurs? Non, tous ceux qui croiront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, mais ça, c'est les pasteurs. Non, tous ceux qui croiront. Vous comprenez? C'est la manifestation de la vie de Christ, de sa puissance, du Saint-Esprit. Parce que quand nous parlons de la vie de Christ, nous parlons du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui nous amène la vie de Christ. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, il n'y a pas de vie de Christ. Vous comprenez? C'est lui qui amène la vie de Christ. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et cette vie, pour se manifester en toi, tu dois d'abord, la reconnaître. Reconnaître que tu as reçu cette vie en croyant en Christ. Et tu dois le proclamer de ta bouche. Oui, parce que la Bible dit dans Romains, au chapitre 10, au verset 9 et 10, que c'est en proclamant, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Que c'est quand tu proclames ça de ta bouche que ça se manifeste dans ta vie. Parce que le salut, c'est cela. C'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la bonne santé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci. Merci pour la vie de Christ que tu nous as donnée. Oui, la vie de Christ se manifeste dans mon corps et détruit tout germe de maladie. La vie de Christ en moi régénère mon corps et donne la bonne santé à tout mon corps. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.